En fait, c'est un travail politique de prendre conscience de ces oppressions, de ces règles implicites pour pouvoir s'en libérer et manger comme bon nous semble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette. Si vous m'écoutez pour la première fois, je m'appelle Charles Brumeau, je suis diététicien nutritionniste et tout l'été, je suis ravi de vous accompagner à travers les cahiers de vacances de Dans la poire. 8 semaines, 8 expériences, 8 chemins pour faire la paix avec votre alimentation et peut-être un peu plus avec vous-même. Avant de commencer, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à mon cookbook de 50 recettes qui sentent bon l'été. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur que vous vous appropriez les recettes et tous les petits mots que vous m'avez envoyés. Ça fait vraiment trop plaisir, comme quoi les notes de frais, c'est sympa. Voilà. Alors, j'espère qu'il est remonté des choses de l'exercice numéro 2, cette lettre au corps, pour essayer d'apaiser, si ce n'est observer, la lutte interne avec ce que ça nous fait vivre. Ces heures de lutte contre nos corps, exercice puissant mais peut-être inconfortable pour certaines d'entre vous. Petit trigger warning, cet épisode 3, donc peut être intéressant, assurez-vous d'être dans de bonnes conditions d'écoute. Pour ce 3e exercice de notre série estivale, nous allons explorer quelque chose de fondamental, les oppressions qui ont façonné notre rapport à l'alimentation. Je vous avoue que j'ai changé un peu l'ordre des exercices prévus parce que vendredi dernier, j'ai interrogé une autrice merveilleuse, on dit auteur ou autrice, je ne sais plus, dites-moi en commentaire, une autrice merveilleuse qui sera à l'affiche d'un Dans la poire de rentrée du Tonnerre de Zeus, vraiment un épisode très riche, magnifique, subtil, plein de culture avec un S. Je vous en dirai plus très prochainement. Et puis cette discussion m'a bien fait réfléchir sur le mot oppression. Alors une oppression, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on peut penser directement aux peuples opprimés, aux minorités ethniques dans des conflits armés qui vivent sous des régimes autoritaires, totalitaristes, dictatoriaux. Mais dans le contexte de cet épisode, ce terme est plutôt à comprendre comme une forme de pression sociale, une règle non dite qui s'impose à nous et nous fait croire qu'on n'a pas le choix. La racine latine d'oppression, ça vient de opprimere. Voilà, coucou maman, oui, tu as bien fait de me faire latin de la 6e à la 3e. Voilà, ça c'est dit. Ob, ça veut dire contre, devant, et premere, presser, serrer. Donc littéralement, presser contre, écraser, faire pression sur. Et le sens originel est donc assez physique. C'est quelque chose qui pèse, qui écrase, qui fait pression, d'où l'évolution vers le sens figuré de contrainte sociale ou psychologique qui pèse littéralement sur nous. Appliquées au contexte de l'alimentation, ce sont des idées qu'on nous aurait transmises sur ce qu'on doit ou on ne doit pas manger. Comment on doit avoir l'air, comment on doit, entre guillemets, toujours se comporter à table. En gros, ce sont toutes les voies héritées d'un passé plus ou moins lointain qui parlent à travers nos comportements, nos choix alimentaires. Je vais vous donner quelques exemples, ce sera peut-être plus simple. Par exemple, il y a l'oppression genrée. Depuis des siècles, vous le savez peut-être, on attend des femmes qu'elles se restreignent, qu'elles prennent moins de place, y compris dans leur assiette. Une dame doit manger délicatement, ne doit pas être vorace, un peu sauvage. Il faut faire attention à votre ligne, chère madame, chère mademoiselle. Il faut raffermir tout ça avec des guillemets, suite à votre postpartum et perdre bien vite ces kilos de grossesse. On parle même de dégommer ces kilos de grossesse. Il y a aussi l'oppression esthétique, la minceur érigée en norme absolue, qui a pour corollaire la pathologisation des corps gros. L'idée que la santé se lirait sur l'apparence, voire que certains traits de caractère pourraient se lire sur l'apparence, comme on le voit sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça influence profondément ce qu'on peut mettre dans nos assiettes, puisque peut-être qu'on choisit des aliments dont on pense ou dont on dit qu'ils feraient perdre du poids ou nous éloigneraient de la prise de poids. Il y a aussi l'oppression morale des aliments, c'est-à-dire la catégorisation des aliments en bons ou mauvais, en sains et malsains, qui peut créer une hiérarchie morale. Je cite l'exemple du burger. Manger un burger devient un écart, un cheat meal, donc un repas de la triche, quand une salade devient manger vertueux, ou alors manger une assiette pleine de légumes, ça devient beaucoup plus vertueux. Voilà, on pourrait même dire l'oppression des calories. Et cette moralisation de la nourriture peut générer énormément de culpabilité. Il y a l'obsession du contrôle,
L'idée qu'il faut toujours se contrôler, ne pas céder à ses envies, que la volonté est une vertu importante, si ce n'est cardinale, de notre société, en fait, ça crée une injonction permanente à la restriction et peut diaboliser l'écoute de ses besoins naturels. Il y a d'autres oppressions, je ne vous les détaille pas, l'oppression de classe, l'oppression culturelle par exemple, où certaines cuisines seraient valorisées, d'autres dépréciées, certains types de corps sont acceptables, d'autres non, et voilà, ces hiérarchies culturelles peuvent imprégner nos choix alimentaires. Alors pourquoi je vous en parle dans un épisode pratico-pratique de vacances où c'est censé être un peu léger ? Parce que ces oppressions ne sont pas que des concepts abstraits, elles ne sont pas juste un débat entre intellectuels blancs et privilégiés. Elles vivent en nous, dans nos pensées automatiques, dans nos réflexes. Elles sont cette petite voix qui dit « tu ne devrais pas » ou « c'est mal » quand vous avez envie de quelque chose. Maintenant, je vais vous proposer un petit exercice pour commencer à identifier ces voix oppressives qui vous habitent. Parfois, on n'en a pas tout à fait conscience. Vous pouvez faire cet exercice maintenant ou plus tard avec un carnet, un stylo ou votre smartphone si vous préférez. Si vous avez du mal avec ce terme-là, oppression, vous pouvez aussi le remplacer par règle non dite, pression implicite. Voilà, je préfère le signaler si jamais ça coince dans votre tête. Prenez vraiment l'expression qui va bien pour vous, qui vous aide à cheminer. L'exercice, c'est l'exercice des voix héritées. Je vais vous demander de prendre quelques secondes et de fermer les yeux. Faites-moi un petit signe de la tête et peut-être pensez à un aliment que vous aimez et qui vous fait culpabiliser. Ça peut être du chocolat, des chips, un burger, les cacahuètes de l'apéro, une boisson particulière, un produit sucré, peu importe. Maintenant, je vais vous demander de vous imaginer en train de manger cet aliment. Est-ce qu'il y a des pensées qui vous viennent ? Quelle phrase vous entendez dans votre tête ? Je vous laisse quelques secondes. Maintenant, je vais vous demander d'essayer d'identifier d'où viennent ces voix. Est-ce que c'est un de vos parents qui disait « Attention aux sucreries, tu vas avoir des caries, tu vas grossir ». Est-ce que c'est votre médecin qui parlait de ces mauvais aliments ? Est-ce que c'est d'autres proches ? Peut-être des magazines ou des vidéos qui promettent des régimes miracles ? Est-ce que c'est une voix un petit peu indifférenciée de la société qui valorise la minceur ou tel type de comportement ? Vraiment, essayez d'identifier d'où viennent ces voix qui parlent. Je vais vous demander d'ouvrir les yeux et de laisser vos paupières s'ouvrir et peut-être de noter ces phrases et leur origine. Par exemple, c'est trop gras. Tiens, ça, c'est ma grand-mère qui répétait que les femmes ne devaient pas manger lourd et qu'elles devaient manger léger. Voilà, ça peut être ça par exemple. Je dis n'importe quoi, mais prenez ce qui vous vient en tête. Et pour finir, j'aimerais que vous vous posiez cette question. Et moi, qu'est-ce que je pense vraiment de cet aliment si ces voix héritées étaient 90% moins fortes ? Qu'est-ce que je me raconterais dans le cœur de mon cœur sans toutes ces voix héritées ? Voilà, cet exercice, il n'a pas pour but de vous faire culpabiliser d'avoir intégré ces oppressions. Nous les avons toutes et tous intégrées. Il s'agit juste de commencer à les reconnaître. Ce travail de reconnaissance, il n'est pas toujours facile. Et c'est normal que ça ne soit pas facile puisqu'on porte en nous des siècles d'oppression, en tout cas de règles plus ou moins implicites. Et s'en défaire, ça demande du temps et de la bienveillance tournée vers soi. On peut peut-être même dire le mot soutien vers soi.
si on trouve que compassion, ça fait trop bisounours. Mais moi, j'assume en fait la compassion, même si c'était bisounours. En fait, parfois, dans certains contextes, être bisounours avec soi-même, c'est juste ce dont on a besoin. Parfois, on a juste besoin d'un câlin, en fait. Donc, ça peut être adapté. Voilà, je tenais à vous en parler parce que c'est un travail politique de prendre conscience de ces oppressions, de ces règles implicites, particulièrement pour les femmes, afin de pouvoir s'en libérer. Chaque fois que vous identifiez une de ces voix héritées, de je ne sais qui, de je ne sais d'où, qui vient de plus ou moins loin, eh bien vous reprenez un petit bout de votre liberté alimentaire. Vous vous donnez la possibilité de choisir plus consciemment plutôt que de subir inconsciemment. Voilà, ça me tenait à cœur, notamment pour cette raison. Si vous ne savez pas par où commencer, mais que vous souhaitez quand même avancer dans vos réflexions, abonnez-vous à ma newsletter parce que je vous mettrai un bonus pour les abonnés premium de ma newsletter, une sorte de checklist de questions à se poser pour mieux identifier ses propres règles implicites et surtout comment s'en libérer. Vous pouvez vous abonner au mois ou à l'année ou alors tester une semaine pour vérifier si le contenu de ma newsletter peut vous aider à mieux manger au quotidien. Quant à moi, je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode des Cahiers de vacances de Dans la Poire.